Voilà, bonjour à tous dans cette journée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, j'ai pris un peu en avance. C'est mon beau-fils qui est allé accompagner mon épouse et ma fille au travail. Donc voilà, je suis là, je suis disponible et je prie 10 minutes d'avance, comme ça on pourra écouter quelques cantiques à la gloire de Dieu. Je vous invite tous à vous connecter. Nous allons passer un temps autour de la parole de Dieu, nous allons prier. Nous allons passer un temps dans la prière, dans l'intercession pour nos amis qui sont malades. Bonjour Véronique, bonjour Cindy, que Dieu soit béni. Bonjour Cathy, bonjour Frédéric, Chiquita, bonjour mon frère Bogo. Voilà, soyez les bienvenus. Ce matin, je pense que on va se faire du bien autour de la parole de Dieu aussi. Il y a un mot de Dieu, je sais que pour toi, ce matin, il va y avoir un mot d'encouragement. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bonjour ma chère sœur Peruana, que Dieu te bénisse. Bonjour Sylvie, Alexis Lopez, soyez bénis. Bonjour Lila, que Dieu vous bénisse à tous. Et en attendant nos frères, nos sœurs, bonjour Isabelle, soyez bénis, soyez puissamment bénis. Bénis Bernadette aussi, Seigneur, alléluia. Voilà, nous allons écouter un cantique, même voire deux, en attendant que nos frères puissent se connecter. C'est un cantique que j'apprécie beaucoup, qui parle de la grâce de Dieu. C'est extraordinaire et en plus très bien chanté. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Bonjour Joël. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Écoutez ce cantique, alléluia. La grâce, c'est une faveur accordée par notre Sauveur. Oui, Seigneur. La grâce, en vérité, aucun homme l'a mérité. Alléluia. L'homme devant Dieu, même en faisant de son mieux, le plus aimable était coupable, le plus droit n'avait pas le droit de s'approcher du Dieu très saint. La grâce nous a tendu la main quand Jésus nous a lavés Gloire à Dieu. de toute iniquité. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer Oui, Seigneur, par ta grâce. dans sa présence. Oui, Jésus. C'est par l'amour que Jésus un jour Gloire à toi, Jésus. nous a fait grâce. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer Gloire à toi, Jésus. dans sa présence. C'est beau, Seigneur. C'est par l'amour que Jésus un jour nous a fait grâce. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Sauveur. Amen. C'est par grâce. Alléluia. La grâce, c'est une faveur, aucun mérite personnel. C'est vrai. La grâce du Seigneur est un don de l'Éternel. Je t'invite à t'approcher ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde Oui, Seigneur. qu'il a donné, pardonné le monde tombant décadent. Pouvoir avoir ce temps devant Dieu. Alléluia. Et Et de te venir, je pense. c'est par Gloire à toi, que Jésus. l'on peut prier. Oui, c'est par grâce que nous pouvons s'approcher de toi. On peut rentrer par grâce dans ta présence. Et ce matin, nous voulons rentrer dans ta présence. Oui, c'est par amour, oui. Que Jésus un jour Amen. nous a fait grâce. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. La grâce, il faut la saisir. Il faut la saisir. Amen. Saisis-la. De partir. Saisis-la ce matin. Alléluia. Accepte la grâce. Oui, accepte, Seigneur. Tant qu'il est temps. Oui, Seigneur. Elle est un don Gloire à Jésus. du Dieu vivant. Amen. Quel merveilleux cantique. Alléluia. Du Dieu Oui. Alléluia. Le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Bonjour à tous mes chers frères et sœurs.
je vous invite encore à écouter ce merveilleux chant. Moi, j'aime bien écouter les cantiques en attendant l'heure de la prière. Alléluia. Ce merveilleux chant qui dit « Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. » Tu nous as fait grâce ce matin de pouvoir se tenir ce matin devant toi. Tu nous prêtes vie encore ce matin. Ben, je veux te donner ce temps. Moi, je me réjouis de pouvoir passer du temps devant la présence de Dieu. C'est une grâce, un honneur. Alléluia, de pouvoir, quel privilège de pouvoir se tenir devant sa présence. Écoutez ce merveilleux chant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en cette matinée. Que Dieu prépare ton cœur à recevoir la semence de Dieu dans ta vie. Peut-être tu es découragé, tu es fatigué, épuisé. Mais le Seigneur ce matin veut te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ce merveilleux chant. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Oui, Seigneur. Toujours mon cœur te chantera. Alléluia. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oui, c'est sur toi, Seigneur, que nous voulons s'appuyer. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Et dans ma faiblesse. Amen. Que les temps merveilleux que nous vivons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque nous sommes dans ta présence, notre Dieu, nous oublions ce qu'il se passe dehors. Seigneur, même si nous vivons des temps durs et difficiles, et que nos églises sont fermées, et que nous ayons des malades qui sont touchés par la maladie, Seigneur, lorsque nous sommes sous tes ailes, nous sommes tellement heureux, Seigneur. Tu es notre seul abri. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je t'invite à rentrer ce matin dans sa présence. Écoutez bien ces paroles. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alléluia. Ah, Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Béni soit Dieu. Quel merveilleux chant. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Proclame-le ce matin. Dis-lui, mon seul abri, c'est toi. Oui, toujours mon cœur te chantera. Tu me délivres. Et à chaque fois que j'ai peur, oui, je m'appuie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, sur toi, Seigneur. Sur toi. Amen. Gloire à Jésus. C'est beau. Ah, Jésus, c'est merveilleux. Pouvoir compter sur toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons s'appuyer sur toi ce matin, Seigneur. Tu es notre seul abri. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Soyez les bienvenus ce matin. Moi, je ne sais pas si chez vous, vous ressentez la même chose que je ressens chez moi, dans cette pièce, cette petite pièce, mal éclairée. Mais je sais que celui qui éclaire mon cœur et qui éclaire ma vie me rend heureux ce matin. Heureux de me tenir à cet endroit-là. Mieux ici que dans un grand palais. Mieux ici que dans un endroit de vacances. Mieux ici que sous un palmier. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Et je sais que quand j'ai peur, je peux me confier à lui. Alléluia. Parce qu'il est ton abri. Il est mon abri. Quand tout va mal, dans les temps de détresse, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Et j'ai un mot à te dire, à toi qui es père.
Et ma soeur, toi qui es mère aussi, il y aura un mot pour toi. Et j'aimerais te dire, mon frère, toi qui es père de famille, sache que tu es le chef de ta famille. Et j'aimerais t'inviter à lire un merveilleux texte. Vous savez, je ne vous apprends rien en vous disant que les conséquences d'une éducation sans la présence du Père, c'est un danger actuel qui menace notre société. Votre rôle clairement défini dans la Bible. Nous allons le voir ensemble. Le rôle de père est défini dans la Bible. Et je t'invite à faire une lecture, alléluia, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5 du verset 25. Déjà le titre, il est dit comme ça, aimez vos femmes. Gloire à Dieu. En tant que père, en tant que mari, nous devons aimer notre épouse. Et vous allez le voir, je vais vous lire ce texte. Éphésiens 5, du verset 25. Et il dira comme ceci. Marie, toi, père de famille, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça risque d'être long et je ne veux pas justement être long. Mais je vais simplement vous citer des textes. À toi qui es père de famille, d'aimer ton épouse. C'est une des caractéristiques que l'homme chrétien, l'homme né de nouveau, doit aimer son épouse, doit l'aimer. Malgré tout ce qu'il y a, je sais qu'il y a des situations, parce qu'on est tous des caractères différents. Même s'il y a des situations délicates parfois, aime-la. Aime-la. Si tu l'aimes, tu vas la pardonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'invite aussi à lire ce merveilleux texte dans le livre des Proverbes, chapitre 22, du verset 6. Et si tu ne peux pas tout lire, prends un stylo et note ces versets. Tu pourras les lire, tu pourras les mettre en pratique dans ta vie. Et le titre est ceci, formez et éduquez vos enfants. Et il dira dans le livre de Proverbes 22 du verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, montre-lui, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous devons éduquer nos enfants, alléluia, éduquer dans notre marche, dans ce que nous vivons continuellement dans notre vie. Puis il dira aussi, soyez un soutien pour votre famille. Et ce verset, nous le trouvons dans le premier livre de Timothée, chapitre 5 du verset 8. Et il dira, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Nous devons prendre soin de nos familles. Il est bien de s'occuper des autres. Vous savez très bien que voilà, je suis quelqu'un qui est passionné par les âmes. J'ai de l'amour, j'ai de la compassion pour les âmes, je m'occupe. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Il y a des projets qui se forment dans mon cœur. Parce que j'aime, c'est Dieu qui a mis cette compassion dans mon cœur. Parce que l'homme de lui-même, nous savons très bien que l'homme est méchant. Et que plus gentil que tu sois, nous avons cet héritage du péché, malheureusement. Mais l'homme qui est né de nouveau, celui qui connaît Dieu, celui qui a donné toute sa vie à Dieu, est imprégné de l'amour, de la compassion de Dieu. Et il souffre quand quelqu'un souffre. Il souffre pour son prochain qui est esclave. Il souffre parce qu'il voit les gens dans la souffrance, dans le besoin. Mais lui, en tant qu'enfant de Dieu, il sait que la solution se trouve en Jésus. Alléluia. Et nous pouvons s'empêcher d'aimer notre prochain. Et là, il est question de prendre soin de ses proches, de sa famille. Alléluia. Père, aimons nos familles. Gloire à Dieu. Puis il est question de discipline. Disciplinez vos enfants. Et ce verset, nous le trouvons dans le livre des Hébreux, chapitre 12 du verset 7. Il dit, supportez le châtiment. Comme c'est des fils, c'est comme des fils de Dieu vous traitent. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Heureusement qu'il y a des pères aujourd'hui encore qui sont là et qui dirigent leurs enfants. Et quand il faut prendre, il faut leur mettre, même si c'est interdit. Aujourd'hui, si vous mettez une gifle à vos enfants, on est capable de porter plainte sur vous. Mais sachez bien,
mes frères et sœurs, que si on éduque nos enfants, sans vraiment, on le sait très bien, je suis contre ça, vous le savez très bien, à chaque fois qu'on a un moment, on prie pour les enfants, et justement pour les enfants qui sont battus, maltraités. Il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils voient leur souffrance de leurs parents, les disputes, les bagarres, et les enfants grandissent avec cela. C'est une souffrance qui marque à vie. Nous sommes contre tout ça. Mais des fois et parfois, vous savez, moi, en vérité, Dieu le sait, j'ai jamais frappé mes enfants. Jamais. Une seule fois, j'ai frappé mon fils. Il a 31 ans, mon fils. Hein. C'est un adulte. C'est l'homme qui est marié, qui a 3 enfants. Mais il a mal agi. Je l'ai frappé. Et bien, je suis monté dans ma chambre. J'ai pleuré toute la journée. Parce que je n'ai pas l'habitude de frapper mes enfants. Un seul regard. Une parole. Et il y en a assez. On n'a pas besoin de frapper nos enfants des fois. Mais il y a parfois, il y a des situations où il faut une discipline. On est père, on est responsable. Gloire à Dieu. Et j'aimerais te dire encore un peu plus loin. Soyez les pasteurs spirituels de votre foyer. La Bible le dit dans le premier livre de Timothée, chapitre 3, du verset 12. Les diacres doivent bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Alléluia. Soyons des pasteurs spirituels de notre foyer. Parlons de Dieu, témoignons, lisons la Bible, prions ensemble. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Et dernièrement, et c'est à cause de cela que j'ai fait cette petite méditation sur le comportement d'un père, d'une mère. Comment se tenir selon la Bible. Je sais qu'il y a des enfants qui sont rebelles. Et lorsqu'une maman commence à prier ou leur parle de Dieu, ils se révoltent, ils se cabrent contre leur maman et même prêts à dire n'importe quoi. Parce que leur maman leur parle tout le temps de Dieu et ne supporte plus. Mais toi, ton rôle, sois cet homme, ce père qui dirige les enfants, alléluia, et qui soit ce témoin. Et nous allons le voir. Il dit, sois pieux et fidèle. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, du verset 2, il dira, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Je le répète, ce que tu as entendu de moi, c'est que nous devons être des témoins, des exemples, des témoignages au milieu des nôtres. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Alléluia, nous avons pour rôle de pouvoir partager, de pouvoir faire du bien autour de nous. Alléluia. Et maintenant nous avons à nos sœurs. Les pères ont reçu cet enseignement de pouvoir prendre, d'aimer leurs épouses, de prendre soin de leur famille, de pouvoir les éduquer, de pouvoir les sanctionner. Et maintenant vient autour de toi, ma sœur, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas un jugement, loin de là, au contraire. C'est un enseignement biblique, simple, mais qui va sûrement t'aider dans ta vie chrétienne. Parce que parfois, nous ne sommes pas enseignés dans ce domaine. Comment se tenir, comment faire quand des enfants se révoltent contre nous, quand le mari, il y a des situations difficiles, le foyer ne va pas bien. Simplement, je veux te dire une chose, ma soeur. La première des choses, c'est respecte ton mari. Alléluia. Respecte ton mari. Ce n'est pas moi qui va te le dire, c'est la parole de Dieu. Je prends que des textes. Colossiens, chapitre 3, du verset 18. Et j'aimerais que tu puisses te les noter, ces versets. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. N'oubliez pas, mes sœurs, que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Et ce texte se trouve dans Éphésiens 5, verset 23. Oui, nous ne sommes pas supérieurs. Nous ne sommes pas des machos. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent tout commander, qui veulent tout gérer. Je sais que la femme a un rôle, mais la femme doit être soumise à l'autorité du chef qui est le mari. Alléluia.
Démontrez à vos maris votre état intérieur et non extérieur. Dans le livre de Pierre, le premier livre de Pierre, chapitre 3, du verset 3 à 4, il dira comme ceci: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. C'est bien d'être bien habillé. Il faut être propre. Nous sommes des chrétiens. Il faut être bien habillé. Mais il y a être bien habillé. Et j'ose pas trop en parler. Et être orgueilleux. Blangrada, on vous dit, on veut plaire. Et c'est pas bon. Plaisons à Dieu. Il dit que ce que plaît à Dieu, il dit c'est un grand prix devant Dieu, lorsqu'il y a la pureté de cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Femmes, bâtissez un foyer bien discipliné. Et ce verset, nous allons le trouver dans le Proverbe, chapitre 31 du verset 27. Il dira que la femme de Dieu, la femme qui aime son mari, qui aime ses enfants, il dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et quand on dit dans sa maison, il y a tout, il y a les tâches ménagères, il y a l'éducation. Le mari part travailler, c'est lui le chef de famille, il va s'occuper d'autre chose. Lui c'est le pasteur, il s'occupe des problèmes de la maison, des autres aussi. Il est pris. Mais, comme dit ce texte, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui perdent du temps dans le sommeil. Tout le temps, c'est le mot qu'on reçoit tous les jours par des hommes, par des frères et par des sœurs. Quand on leur dit bonjour, vous savez, les Juifs disent Shalom. Nous, on dit Basbe, ça va? Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est la réponse quotidienne de chaque frère et sœur. On est fatigué. C'est vrai qu'il y a tout ce qui nous entoure qui nous fatigue. Nous sommes entourés de choses tellement difficiles qu'on n'a pas l'habitude de voir et de comprendre tout ce qui nous arrive d'un coup. Mais ce que je peux te dire, que il est bon pour une sœur qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de l'apparence. Puis il dira aussi, soyez une force spirituelle dans votre famille. Et le verset, nous allons le trouver dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1 du verset 5. Et il dira comme ceci, gardant le souvenir de la foi sincère qui a été à moi, qui habita dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui suis persuadé habite aussi en toi. C'est-à-dire que nous avons pour rôle de partager notre foi, de laisser un héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, l'héritage de la foi. Alléluia, tu as ce commandement, ma sœur, de pouvoir partager ta foi à tes enfants, à tes petits-enfants, à faire du bien, de toujours parler des choses de Dieu. Et nous allons continuer. Et il dira comme ceci, sois une force dans ta communauté et dans ton église. Gloire à Dieu. Proverbe 31 du verset 20 dira, elle tend la main. Alléluia. La femme de Dieu, l'épouse, celle qu'elle sert Dieu de tout son cœur, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Il n'y a pas que des paroles, il y a des actes avec Dieu. Et Dieu se plaît. Dieu se plaît. Ma sœur, sois bénie dans cette matinée. Que ce verset puisse nourrir ton cœur, ton âme. Que tu puisses prendre soin de la grâce. Et que tu prennes vraiment autorité ce matin, au travers de ce que tu as entendu. De pouvoir mettre en pratique tout ce qui a été dit. Non simplement parce que c'est moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Gloire à Dieu. Et j'aimerais en venir
aux grands-parents. Nous avons parlé du papa, du rôle du papa, du rôle de la mère. Mais les grands-parents ont un rôle très important. Je suis papy depuis l'âge de 37 ans. Et oui, depuis l'âge de 37 ans, je suis papy. Et j'aimerais te dire aussi à toi qui écoutes, bien que nous ne soyons pas les premiers responsables de nos petits-enfants, mais nous avons tous un rôle central pour nos petits-enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire, vos enfants, même adultes, ont besoin de vous. Nos petits-enfants ont besoin de nous. Et nous allons lire le Proverbe 5, du verset 1er. Il dira, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Que c'est beau. Que c'est beau. Nous, en tant que papy, nous avons de l'expérience de nos échecs, de nos victoires. Nous voyons souvent des entreprises de père en fils. Ça, c'est l'héritage qu'on transmet à ses enfants d'un travail de toute une vie. Et ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants héritent du travail acquis depuis des années. Il en est de même de la foi. Laissons à nos enfants l'héritage de la foi. C'est le plus grand trésor que tu puisses laisser à tes enfants, à tes petits-enfants. Même si tu peux, et si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux laisser des maisons, si tu peux laisser un bon compte en banque, mais c'est pas ça qui le rendra heureux. Crois-moi mon frère, si tu peux le laisser de l'argent, un héritage, une entreprise, mais le plus grand trésor que tu puisses laisser à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est l'héritage de la foi. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. Vous êtes un ancien dans votre famille. Et Tite, du chapitre 2, du verset 2 au verset 3, dira, dit que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, sain dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Soyons de bons conseillers, mes frères et sœurs. Soyons de ceux qui témoignent la passion, l'amour de Jésus-Christ. Et il dira ainsi encore, et je vais finir, vous êtes une force spirituelle pour les générations suivantes. Job, du verset 42, du verset 16, dira comme ceci, Job vécut après cela, après son épreuve, après avoir perdu ses enfants, après avoir perdu son bétail, après lui-même être malade au point de la mort. Il dit que Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Que c'est beau, que c'est beau. Vous êtes des intercesseurs pour votre clan. Et là, ce verset, nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16. Et il dira, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez heureux, que vos enfants vous voient toujours en train de prier, de garder la foi, et non de critiquer l'un, de critiquer l'autre, et d'expliquer tout ce qui se place dans l'église à table avec vos enfants. Quelle motivation nous allons donner à nos enfants s'ils voient qu'il y a que la critique, de la méchanceté, de la division, des querelles? Soyons heureux, soyons joyeux et partageons cette joie que nos enfants puissent vouloir de cette vie agréable d'être chrétien. Que Dieu soit béni, alléluia, gloire à Dieu. Soyez toujours joyeux. Il dira encore, vous êtes une source de stabilité et de richesse. Job 42 du verset 12 dira, pendant plusieurs années, Job reçut de l'Éternel
plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Plus tu iras, plus tu vas continuer. C'est sûr que peut-être des épreuves vont se lever, des pertes vont se lever, des maladies vont s'arriver, des problèmes, des situations difficiles vont arriver. Mais si tu as été béni au début de ta conversion, tu seras béni, multiplié dans tes bénédictions, plus tu vas continuer, parce que le chemin va s'approcher, Seigneur, de ce jour glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais finir avec ça. Vous transmettez grâce à votre expérience. Alléluia. Gloire à Dieu. Joël, du chapitre 1, du verset 3, dira: racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Alléluia. Que c'est beau, ce partage de bénédiction. Vous savez que, on a parlé encore hier, il y a des personnes qui sont capables de travailler sur nous. Oui, des personnes qui travaillent dans les choses du mal, des esprits du mal, que ce soit par les cartes, par les trucs de vaudou. Il y a des personnes qui jettent des malédictions sur d'autres. Et que ces malédictions parfois peuvent toucher jusqu'à 3 générations, voire 4 générations. Mais la bénédiction de Dieu, alléluia, va jusqu'à 1000 générations. Sache que les bénédictions que tu as reçues, et que si tu les vis, tu les partages à tes enfants, et de tes enfants à tes petits-enfants, ça peut se rapporter jusqu'à 1000 générations. Que Dieu soit béni. Écoutez-moi, grand-père et grand-mère, faites souvent du babysitting. Gardez les enfants, priez sans répit, entourez-les, enseignez-les et inspirez-les. Par-dessus tout, que votre amour les conduise dans leur destinée. Alléluia, que Dieu soit béni. Pardon si j'ai été long, mais c'était tellement riche que quand j'ai commencé à lire et que je voyais tout cela qui venait, j'ai été béni et j'ai été obligé de le faire. Nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Que Dieu vous bénisse dans cette matinée. Prenez et notez, partagez cette vidéo, enregistrez-la, relisez-la. Parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'écouter ce que la Bible nous dit. Il nous donne tout un enseignement sur tout cela. J'espère que tu vas être béni au travers de cela. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous rentrons dans la prière. Alléluia. Nous voulons prier pour nos amis. Et j'aimerais te donner une bonne nouvelle. C'est que nous prions depuis des mois pour Christian. Vous savez très bien que c'était quelqu'un qui sa maladie l'a renfermé. C'est quelqu'un qui, sa maladie, l'a isolé pendant beaucoup de temps. Il ne voulait plus voir personne. Et son épouse est en contact avec mon épouse. Se laisse des messages, s'encourage. Et encore ce matin, mon épouse m'a dit: Thibaut, si je vois des choses extraordinaires qu'elle met, elle parle au cœur de Dieu. Ils ont rencontré Dieu au travers de sa maladie. Et aujourd'hui, même les docteurs sur Paris sont stupéfiés de ce qui se passe dans sa vie. C'est que sa maladie commence à diminuer, que son état s'améliore. Et nous croyons sur la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui améliore les choses, il les transforme. Nous le croyons de tout notre cœur. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié, que Dieu continue à bénir notre frère, notre sœur, que Dieu bénisse ce foyer par la gloire de Dieu, qu'au travers de cette situation de maladie, ils puissent donner leur vie, leur cœur, leur âme à Dieu. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, nous te disons merci, parce que nous voyons que l'intercession, que la prière est puissante, Seigneur. Elle guérit les malades, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons te présenter aussi Magali devant toi, te demandant de la bénir. Tu vois sa situation, tu vois qu'elle est fatiguée, c'est long. Seigneur, l'attente. Seigneur, et nous savons que tout ce qui est long fatigue. Te demandant de la bénir, de poser tes mains sur elle, de bénir tous ces malades qui ont besoin de toi. Seigneur, te demandant de lui donner foi, qu'elle puisse avoir cette foi qui touche ton cœur. Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu de miracles, ce Dieu de prodiges. Tu ne veux pas que nous souffrions.
Tu ne veux pas que nous soyons dans la souffrance, que nous soyons dans les larmes, dans la tristesse. Tu veux que nous soyons heureux. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, comble son cœur de ta puissance, de ta paix, de ta bénédiction, de ta guérison, Seigneur. Nous le croyons. Alléluia. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que ton regard parcourt le monde avec vitesse. Seigneur, simplement un mot de toi, capable de guérir tous ces malades, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous voulons te porter devant toi, Seigneur, tous ces enfants qui sont autistes. Seigneur, te prions pour Angèle. Te prions pour Daylan, Seigneur. Tu vois combien la souffrance, Seigneur, à travers de leur agitation, cette maladie, Seigneur. Te demandant de bénir les parents. Tu vois la souffrance, c'est dur. La patience de s'occuper de ces enfants, Seigneur. Te demandant de les bénir, de les garder, de les guérir. Que tu mettes la paix dans leur cœur, Seigneur. Tu es ce Dieu tout-puissant. Et nous avons pleinement confiance en ce qui est écrit. Nous le croyons par la foi. Oui, Seigneur, nous le croyons. Que tu es ce Dieu capable de guérir, de transformer ces enfants. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour notre sœur Anita. Te prions, Seigneur, pour Paula. Seigneur, nous te prions pour notre sœur Cathy. Pour tous ces noms qui viennent. Seigneur, qui viennent se rajouter à ces requêtes de prière, te demandant de les bénir. Seigneur, nous voulons te prier pour le petit-fils de Payon. Seigneur, te demandant de mettre tes mains sur lui. Tu connais son état de maladie, te demandant de le relever, de le fortifier, de l'encourager. Seigneur, je veux te prier pour tous ces gens qui sont touchés par le Covid. Te demandant de les bénir, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont dans un état de coma artificiel. Te demandant de les visiter dans chaque chambre et que tu ailles souffler par le moyen du Saint-Esprit dans chaque chambre, dans chaque poumon. Que tu souffles de ta puissance. Que tu redonnes l'oxygène à toutes ces personnes atteintes par cette maladie. Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges de ce virus, Seigneur, tu l'anéantis par le souffle de ta parole. Assez, Seigneur, s'il te plaît, tu vois la souffrance, tu vois les églises fermées, tu vois les chrétiens découragés, tu vois ton peuple. Alléluia, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis les églises. Bénis les pasteurs, Seigneur. Alléluia. Bénis les bergers. Bénis les âmes qui sont isolées, confinées dans leur maison. Ceux qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Seigneur, je te présente cette œuvre que tu as mise à mon cœur. Pour toutes ces personnes qui dorment dehors. Pour toutes ces personnes qui ne mangent pas leur faim. Pardon. Seigneur, te demandant de multiplier les dons. Nous avons besoin de couverture, Seigneur. Permets, Seigneur, permets que nous puissions offrir des couvertures, des vêtements chauds à toutes ces personnes qui dorment dehors. Qu'au travers de cela, nous puissions partager notre foi. Que ce soit une Bible, un mot de Dieu, qui transforme les cœurs, les vies. Oui, Jésus, nous le croyons par la puissance de ta parole. Te demandant de bénir cette œuvre. Seigneur, nous voulons rentrer, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession, pour tous nos amis, Seigneur, qui sont dans leurs cellules. Seigneur, nous voulons continuer à prier pour tous ces noms qui ont été cités depuis des mois. Seigneur, merci pour Coco, parce qu'au travers de ces réunions, il a été touché. Seigneur, merci parce qu'au travers des réunions, Seigneur, tu as permis de lui donner une autre pensée, une autre vision, une autre destinée. Te demandant de continuer à le bénir, de bénir son foyer. Seigneur, même malgré le découragement et toutes les pensées négatives qui essayent d'inonder son cœur, te demandant de le bénir, de poser tes mains sur lui. Bénis Frédéric, Seigneur. Bénis son épouse Christelle. Bénis les enfants. Seigneur, te demandant de bénir Enzo. Continue de le bénir, Seigneur, que dans sa cellule, il puisse te chercher. Il puisse lire ta parole. Oui, Seigneur, bénis-le. Bénis son épouse, bénis sa maman. Bénis le petit, Seigneur. Te demandant de les garder, de les bénir, Seigneur. Étends tes mains sur eux. Que le Saint-Esprit prenne le relais. Qu'il aille visiter chaque cellule. Et que ces détenus puissent se repentir de leurs péchés. Seigneur, bénis ces vidéos qui rentrent dans les prisons. Seigneur, merci
pour l'outil que tu nous as donné, de pouvoir évangéliser, de pouvoir enseigner, de pouvoir parler de ta grâce. Ce cadeau immérité que nous ne méritons pas, et tu es venu jusqu'à chez nous, dans nos maisons. Seigneur, touchez nos cœurs. Bénis tous ceux qui sont confinés, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la détresse, qui n'ont point de secours, mais qu'ils puissent se fixer sur ce qu'ils entendent ce matin. Qu'en toi, il y a de l'espoir. En toi, il y a une espérance. Oui, Jésus, je te prie pour Nino. Tu vois, il a été condamné par la justice à 5 ans de prison. Seigneur, il est dans une cellule loin, éloigné des siens, privé de liberté, privé de sa famille. Mais Seigneur, je sais que tu es aux côtés de lui et que tu frappes à la porte de son cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénis Néné Jiménez, te demandant de le toucher, de bénir son cœur. Tu vois, ça fait 10 ans qu'il est en prison et il a besoin de ta grâce. Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur. Qu'il puisse se repentir devant toi. Que tu puisses le sortir de cet endroit, Seigneur, avec Jésus dans sa vie. Tellement de personnes se sont converties en prison. Quand on prend l'exemple de Yanis Gauthier, un ancien braqueur, un homme violent, un homme qui était un trafiquant. Et dans sa cellule, le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Il est sorti et il est sorti un homme heureux avec Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, il va dans toutes les prisons de France annoncer son témoignage, ses prodiges, ses miracles que Dieu accomplit en sa vie. Alléluia. Dieu peut le faire aussi pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes dans ces moments, ces temps de prière et d'intercession. Dieu veut le faire aussi pour toi. Crois-le. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Tu n'as rien du tout à faire. Tout a été fait il y a 2000 ans. Jésus a pris ta place. À Golgotha, il a subi, Seigneur, l'ignominie. Il a subi, Seigneur, l'humiliation. Il a été frappé, humilié, cloué des pieds et des mains. Son côté a été transpercé. C'est une couronne d'épines, on lui a posé sur sa tête. Sa barbe a été arrachée. Seigneur, on lui a craché au visage. Il a tout supporté pour pouvoir dire: tout est accompli. Tout est accompli. Le plus grand des sacrifices, c'est Jésus qui l'a fait. Tu n'as qu'à croire. Crois en ce qui est dit. Crois en sa parole. Alléluia. Tu seras béni. Tu seras un homme, une femme bénie. Heureuse. Heureux. Que Dieu fasse que tout ce qui a renfermé ton cœur de dureté puisse être brisé par la puissance de sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Après avoir écouté ces temps de prière devant Dieu, j'espère de tout mon cœur que tu vas être touché, que tu vas mettre en place un plan pour vivre cette parole de Dieu, pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Vous savez qu'on a prié pendant un temps pour Lucien, qui avait fait un accident. L'accident, il était au coma. Je sais que les frères, les sœurs ont prié. Et vous savez quoi, j'ai reçu un message de Daniela dernièrement. Je crois que c'est hier. Il dit que son état s'était amélioré déjà. Mais non simplement que son état s'est amélioré. Il accepte Jésus aujourd'hui. Gloire à Dieu, que c'est beau. Il y a des miracles. Il y a des prodiges. Dieu entend la prière de ton cœur. Dieu n'est pas loin. Il est à portée de main. Il te tend encore ce matin. Il te tend la main. Prends-la, mon frère et ma soeur. Fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse. Je laisse la place. Il est déjà tard. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, mes amis. Faisons confiance à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen.